Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 4 août. Christ, notre secours et rédempteur. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 19. Parce que l'homme déchu ne pouvait vaincre Satan par ses simples forces humaines, le Christ quitta les parvis royaux du ciel pour lui venir en aide au moyen de ses forces divines et humaines combinées. Le Christ savait qu'Adam en Éden, avec les avantages supérieurs dont il jouissait, aurait pu résister aux tentations de Satan et le vaincre. Il savait aussi que, hors de l'Éden, privé de la lumière et de l'amour de Dieu par suite du péché, l'homme ne pouvait résister aux tentations de Satan par ses propres forces. Afin de rendre l'espérance à l'homme et le sauver d'une ruine totale, il s'humilia jusqu'à prendre la nature de l'homme. Il pourrait ainsi, grâce à son pouvoir divin, combiné avec l'humain, atteindre l'homme là où il était. Il obtint, en faveur des fils et des filles déchus d'Adam, la force qu'ils ne pouvaient acquérir par eux-mêmes, afin qu'en son nom, ils puissent surmonter les tentations de Satan. En Éden, Adam et Ève étaient placés dans les circonstances les plus favorables. Ils n'étaient pas placés sous la condamnation du péché. L'auteur de leur existence était leur instructeur, mais ils tombèrent sous le pouvoir tentateur d'un ennemi rusé. Pendant 4000 ans, Satan avait travaillé contre le gouvernement de Dieu et il avait gagné en force et expérience par une longue pratique. Après la chute, les hommes déchus n'ont pas eu les avantages dont Adam jouissait en Éden. Séparés de Dieu, depuis 4000 ans, leur capacité de comprendre leur pouvoir de résister aux tentations de Satan s'était toujours plus affaiblie, si bien que Satan semblait régner en triomphateur sur la terre. Appétit et passion, amour du monde et péché de présomption étaient comme autant de rameaux de l'arbre du péché, produisant toutes sortes de crimes, de violences et de corruption. Nos vies peuvent ressembler à un mélange confus, mais si nous confions nos personnes au maître ouvrier, il y fera apparaître la vie et le caractère exemplaire qui serviront à sa gloire. Or, le caractère formé à l'image glorieuse du caractère de Christ sera accueilli dans le parvis de Dieu. Quiconque obéit par la foi au commandement de Dieu atteindra l'état d'innocence dans lequel Adam vivait avant sa transgression. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.